si on est arrivé à la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai une petite question concernant le positionnement de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de la liberté de religion en Turquie. Est-ce qu'on peut résumer avec quelques phrases ou vous connaissez très bien? Oui, j'ai essayé de suivre la jurisprudence de la Cour concernant la liberté d'expression, enfin, Liberté. la liberté de conscience et de religion. Il n'y a pas grand-chose. Tout d'abord, je dois dire cela. Il n'y a pas grand-chose comme jurisprudence. Concernant la Turquie, il y a la décision relative à Leyla Şahin. On connaît probablement. C'est un arrêt qui a été très classique, l'arrêt Leyla Şahin. Et je trouve que cet arrêt, c'était une faute de la Cour européenne des droits de l'homme. C'était une faute. Parce que cette liberté d'éducation était la liberté fondamentale de cette jeune femme. Elle était en faculté de médecine. Et cette liberté n'est pas reconnue par la Cour. Cela a été une grave erreur de la part de la Cour vis-à-vis de la Turquie. À part cela, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, personnellement, j'étais un juge là-bas, personnellement. Moi, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas l'être. Mais si j'étais un juriste là-bas dans la Cour, la grande chose que j'aurais eu d'objection, c'est que ce sera relatif à mes impôts. Mes impôts que je paye et qui sont en destination de la Dianet, c'est une appropriation illégitime de mon argent. C'est une accaparation de mon salaire. Donc, je dirais, c'est contraire à un article de la Convention européenne des droits de l'homme. OK. Sinon, je connais une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Vakfı, Kültür Merkezi Vakfı, et Turquie, à la date de 2014, 2 décembre 2014, la Cour a condamné la Turquie avec la décision finale, avec la violation de l'article 14 et combiné avec l'article 9, interdiction de la discrimination, en plus droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le cas, c'était la discrimination avec les Cemevi et les autres lieux de culte. La Turquie ne considère pas le Cemevi en tant qu'un lieu de culte. C'est pour cette raison que la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la Turquie à ce sujet-là, ce que j'avais constaté depuis les documents de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous connaissiez déjà? Oui, évidemment, j'ai suivi de près. Voilà, exactement. De très près même. Ouais. Si vous me permettez l'expression, je dirais, je n'ai pas non plus apprécié cet arrêt de la Cour non plus. Parce que, d'après ma vision de la chose, il ne faut pas intégrer les Alévites, les Cemevi, dans le système actuel des mosquées. Il faut se débarrasser du système actuel des mosquées. Mais malheureusement, une grande majorité des Alévites, ça je dis malheureusement, ils disent, puisqu'il y a des imams sunnites qui touchent de l'argent public, pourquoi pas les dédés? Les dédés, ce sont les, je ne sais pas comment faut-il les dire en français, pas un imam, mais les grands de cette croyance alévite. Et il faut aussi que les Cemevis soient traités comme des mosquées aussi. Mais non. Et il y a une grande erreur en Turquie relative aux imams et aux mosquées. Et certains alévites ont voulu partager cette grande erreur. Vous voyez? Ont voulu partager cette grande erreur. Ils ont voulu devenir une partie de cette erreur-là. Mais la bonne solution, c'était de dire, nous ne voulons pas de l'argent public, mais à condition que vous ne le donnez pas aussi aux imams et aux mosquées. Mais les alévites n'ont pas fait ça. Et la Cour a fait cette... Moi,
J'ai trouvé ça un peu problématique, cet arrêt de la Cour, parce qu'ils ont dit, puisqu'on donne l'argent aux imams, il faut aussi donner aux Dédés, aux Alévites, aux Djemévis. Mais non, ce n'est pas la solution. La solution, la bonne solution démocratique et juridiquement appréciable, ça doit être, il ne faut pas donner de l'argent à n'importe quelle croyance, y compris le sunnisme. Donc, les mosquées et les imams. Mais s'il y a une erreur là-bas, il y a eu certains groupes qui ont voulu partager cette erreur, qui ont voulu faire partie de cette erreur-là. Ça, je trouve un peu bizarre. C'est le problème de fondement alors. Hein? Voilà. Mais il ne faut pas condamner tout le monde parce qu'il y a des groupes alévites qui sont contre cela. Okay. Il y a une grande fondation alévite qui veulent faire partie de ce système qui me paraît illégal et même illégitime. Et il y a aussi d'autres alévites en Turquie qui disent on ne va jamais demander de l'argent de l'État, mais que l'État fasse de son mieux pour faire la même chose pour les mosquées et pour les imams. Okay. Sinon,